bienvenue dans le podcast du spirituel au quotidien. Je suis Jessica Houssin. Mon but est de vous aider à vivre une spiritualité incarnée. Ce podcast s'adresse à nous, êtres humains, qui oublions parfois que nous sommes aussi des êtres divins. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons aborder le thème du féminin sacré et comment trouver un équilibre entre son masculin sacré et son féminin sacré. Tous les deux sont des énergies, des mouvements, des rythmes complémentaires qui agissent en vous. Un excès ou un manque de l'un ou de l'autre crée forcément un décentrage dans votre vie. En quelque sorte, vous agissez soit en sous-régime, soit en surmenage. Dans ce podcast, nous allons tenter de définir ces énergies, leurs caractéristiques, puis nous allons prendre le temps de comprendre comment le féminin sacré, quand il est actif, agit en vous dans les profondeurs de votre être. Et enfin, nous allons expliquer comment concrètement apporter plus de conscience sur le féminin sacré, sur cette énergie qui est souvent ignorée, mise de côté, rejetée dans une société éminemment tournée vers l'énergie masculine. Nous allons voir comment redonner toute la place au féminin sacré en vous pour que vous puissiez trouver plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie, ce qui est source de bien-être au quotidien. Je vous souhaite une belle écoute de ce podcast. Alors, il y a deux catégories d'expansion. J'aimerais vous poser une première question, c'est fleurir. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous ? Grandir ou vous ouvrir pleinement ? Ça vous évoque plutôt une poussée verticale ou une expansion horizontale ? Vous pouvez avoir une ambition verticale d'élévation, de monter haut. Ça, c'est une énergie masculine qui est celle de culminer, d'atteindre un sommet, de monter un peu comme un pénis en érection qui veut s'étirer le plus possible. Donc c'est une énergie qui est masculine de vouloir atteindre l'élévation. Et il en faut d'ailleurs de cette énergie pour se distinguer, émerger, puis durer. Et puis il y a l'énergie plus féminine qui s'étend, qui se dilate, qui s'ouvre et qui accueille. C'est une autre dynamique et c'est celle de la réception. C'est une dynamique qui est beaucoup plus douce, plus lente, plus intérieure. Dans l'énergie féminine, les choses se font et avancent dans l'invisible, dans le caché. Et cela agit en profondeur de votre être, mais aussi dans les profondeurs du temps, quand on a l'impression que rien ne se passe, que tout est immobile, à l'arrêt, qu'on est un peu en stand-by. Eh bien, en profondeur de votre être, rien n'est jamais à l'arrêt. Tout continue d'agir en vous. Si vous cherchez toujours des preuves que vous avancez, eh bien vous serez déçu car c'est souvent dans le caché que vous avancez le plus. La vie continue d'agir et d'œuvrer en vous à chaque instant. Un petit peu comme ces arbres qui, dans l'hiver, paraissent, n'avoir aucune activité puisqu'on ne voit pas les feuilles, on ne voit pas comment ça grandit et pourtant il y a la sève qui monte en lui et qui va ensuite prendre la forme de choses manifestées, les feuilles et les fleurs. Eh bien c'est ça, cette énergie féminine, c'est cette énergie qui œuvre dans l'invisible comme cette sève qui monte dans cet espace caché à l'intérieur du tronc. Alors on va essayer de définir un petit peu plus ce qu'est l'énergie féminine. Eh bien c'est une énergie qui prend le temps. C'est vraiment une force tranquille qui ne connaît pas l'agitation. C'est une énergie qui se délecte de chaque chose, qui goûte, qui hume chaque sensation, chaque ressenti, chaque mouvement de vie. Elle s'imprègne comme cela de tout ce qui se passe, de tout ce qu'elle reçoit et elle prend chaque impression en son sein et elle la fait sienne et puis ensuite elle va la restituer. En fait, c'est vraiment l'image qui colle à l'énergie féminine, c'est un grand système digestif. À propos, le système digestif que l'on a dans notre propre corps est féminin. Il prend le temps d'assimiler ce qu'il doit assimiler et de rejeter ce qui n'est pas bon ou pas utile.
Et cela nécessite du temps de digérer, ce n'est pas instantané. Alors que manger, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus masculin que digérer, qui est féminin. Donc être dans le féminin, c'est être en processus d'intégration permanent, dans un tri et dans une alchimisation permanente. C'est un véritable processus de transformation et on en a besoin. C'est notamment grâce au système féminin que vous n'êtes jamais la même, que vous êtes en changement permanent, que tout évolue en vous. Le masculin, lui, il va chercher les ressources, la matière, la nourriture, et le féminin les intègre. Le féminin en vous intègre la matière que le masculin en vous lui a apportée. Par exemple, vous lisez un livre, c'est le masculin qui va vous faire aller acheter le livre, le chercher, le choisir, le lire. Mais c'est le féminin en vous qui va digérer toute cette lecture, toutes ces informations et qui va les engrammer. Voilà. Et cela nécessite de la détente, du temps, du laisser-faire, de ne rien faire en fait, et de faire confiance. De faire confiance en ce processus. Ça veut dire aussi quelque part vous faire confiance. Faire confiance en ce qui doit se faire, en ce qui va se faire, en ce qui se fait tout seul, sans que vous n'ayez rien à faire. Et ça, parfois, c'est très difficile. C'est très difficile pour quelqu'un qui est dans le contrôle, par exemple, qui est excessivement dans son masculin, de laisser faire, de rien faire, même de s'accorder du repos. Laissez faire, laissez vivre, vous laissez vivre, vous lâchez la grappe, vous détendre, même quand c'est inconfortable. Ça, c'est être dans son féminin. Est-ce que vous tendre vous aidera lorsque vous avez une digestion douloureuse ? Ça, vous le savez que non. Par contre, vous faire une bouillotte chaude, prendre soin de vous, vous allonger, ne rien vous demander, déléguer. Voilà, ça vous aidera certainement. Ça, c'est prendre soin de son féminin. Alors, la question vraiment cruciale, et c'est la partie finalement la plus importante de ce que j'ai à vous partager, c'est comment équilibrer ce faire qui est plus masculin et ce laisser faire qui est féminin. Comment trouver la bonne musicalité ? Pour être dans le bon tempo, il s'agit de ne pas forcer, ne rien forcer. Ça va être vraiment un repère. Vous allez dire, oui, mais parfois, il faut bien aller de l'avant, il faut bien pousser un peu, il faut bien peut-être même se faire violence. Parfois, on peut employer des mots comme ça. Parfois, c'est urgent, voilà. C'est que vous n'écoutez pas la musicalité au fond de vous, car il n'y a jamais à forcer. Par contre, c'est être sensible à la différence entre quand c'est le moment de recevoir, d'être en processus intérieur, d'intégrer, et quand c'est le moment d'agir et d'être en processus tourné vers l'extérieur, donc d'être davantage dans l'action. Et il y a une sacrée différence entre faire ce que vous avez à faire au bon moment, au juste rythme, dans le moment juste, et vous mettre une pression énorme pour avancer toujours, continuellement. Et quand on a cette dynamique en soi, donc d'un masculin en excès, qui vous fait vous dire « Non mais il faut que je continue, il faut que j'avance, j'ai pas de temps à perdre », voilà, où vous mettez vraiment la pression. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est « Mais vous avancez vers quoi ? Vous avancez où ? Vous avancez comment au juste ? Ça veut dire quoi avancer, toujours avancer, alors que vous n'avez pas toutes les réponses en même temps pour justement être bien dirigé sur votre chemin sur lequel vous avez à avancer. Parce que vous avez bien besoin d'être guidé pour bien avancer au bon endroit, dans la bonne direction. Il ne s'agit pas d'avancer pour avancer. Et donc, il faut bien comprendre que les réponses, elles viennent à temps, elles viennent à votre juste rythme. Imaginez, c'est pour vous donner à comprendre par analogie, imaginez que chaque pluie qui tombe sur votre toit, et c'est marrant parce qu'au moment où je vous parle, on est au mois de novembre et il neige,
Donc c'est rigolo, c'est pas du tout prévu. Et entre parenthèses, j'adore la neige. Donc imaginez que chaque pluie qui tombe sur votre toit, ou chaque neige, vous amène les informations que vous avez besoin de recevoir. Que ces flocons de neige sont des informations. Et que chaque pluie ou chaque neige tombe au juste moment, au moment où vous avez besoin de cette information. Imaginez que ça fonctionne comme ça. Eh bien, vous n'allez pas prier pour avoir toutes les pluies en même temps, afin de toujours avancer tête baissée. Ben non, ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, vous seriez complètement dépassé, vous seriez complètement sous l'eau si vous deviez recevoir autant de pluie d'un coup. C'est pour ça que tout vous est donné à temps, conforme à votre juste rythme, et que rien ne sert de précipiter les choses, de recevoir tant de précipitations. Aussi, si vous êtes toujours tourné vers le processus qui va vers l'extérieur, donc le masculin, comment pouvez-vous savoir ce que vous avez à faire puisque vous n'êtes plus en contact avec votre processus intérieur qui, lui, vous délivre toutes les informations sur ce que vous avez à faire. Donc pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une seule chose dont vous devez vous rappeler, c'est que chaque pluie d'informations vient à temps et que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Juste prenez le temps de recevoir ce qui vous est donné à chaque instant, au juste moment. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ces mots vous auront éclairé quelques espaces intérieurs ou quelques espaces de votre fonctionnement. Et je vous souhaite vraiment de trouver plus d'équilibre et plus d'harmonie en vous. Voilà, belle journée ou belle soirée et à bientôt.